Augustin. Bien. Augustin. Alors, manifestement, vos amis nous Augustin. ont déposé ici suite à un excès de démence paranoïaque Augustin. dû à un melon Dr. Franch. surdimensionné suite à une exposition télévisuelle. On va parler de l'émission Le Cercle, hein, c'est ça, qui aurait eu de graves conséquences sur votre perception Augustin. de la réalité. Bien, merci. Le patient présente des troubles manifestement de la rotation maxillaire ainsi que d'une absence manifeste d'hygiène corporelle. Très bien. Nous allons procéder à quelques tests, monsieur, si vous le voulez bien. Dilatation de la pupille. Ok, il n'y en a pas. Vous pouvez ouvrir la bouche, Docteur s'il vous plaît. Strange. Ouais, Docteur ça, Augustin. très bien, ça me fait très bien. Est-ce que vous pouvez me dire qui est cette personne-là? Augustin. Non, ce n'est pas Augustin, c'est Bubbles. Non? Très bien. Ça marche pas non plus. Alors, on va essayer de tester le réflexe de la rotule. Ah! Ça va. Le patient présente quand même quelques signes de présence psychologique malgré un état avancé de totale psychopathie. J'ai sur ma fiche qu'il y avait quand même quelques antécédents manifestes. Augustin. Très bien. Bon, eh ben, tout ça, c'est pas très grave. Hein. On va juste nous emballer tout ça. Et puis, on va vous foutre tout ça à la cellule 115 avec les dingos du dernier degré. Et puis, voilà. Hein, parce que bon, en même temps, on va pas s'emmerder. Hein. On n'est pas non plus là pour soigner les gens. On est là pour faire en sorte qu'ils nous foutent la paix. Voilà. Voilà. Hein. Après, on va arrêter les émissions cinéma, mon vieux, parce que manifestement... Il est où, Augustin Traquenard? Il est à la 115, il vous attend, mon vieux. Voilà, voilà. Allez, et bonne soirée. Bienvenue dans la Guichroom. Cette semaine, nous allons parler d'un film vraiment qui a l'air très intéressant, qui s'appelle... Ça va mieux, hein? Ouais, ça va mieux. Ouais. T'es déjà rentré en fait, ça va? Mais ouais. Ils ont été sympas à l'Institut pour les caquets? Et il y avait un docteur super bizarre Ouais. qui te ressemblait vachement, Étonnant. qui était un peu aussi un peu idiot que toi, mais Ce gag est formidable. Alors nous parlons cette semaine de A Cure for Life de Gore Verbinski. Hein, c'est Ouh. la guiche que nous allons... A Cure for Illness. Non, Wellness. For Wellness. Wellness. C'est le titre original. Titre original. Qui a été retitré pour l'exploitation française A Cure for Life, hein, allez comprendre, de Gore Verbinski, donc, qui sort le film le 15 février. C'est un film du studio Fox. Qu'est-ce que vous voulez le pitcher, mon vieux, pour Oui, alors tester un on peu est, votre habilité à parler, là, blablabla. Si tu veux. Donc ça se passe dans une période un peu indéterminée qui ressemble vachement aux années 50, 60, on va dire. Sauf que, alors pardon, je sais que c'est très agréable de se faire interrompre, mais il y a un plan quand même du film où on voit un train quand même qui a l'air assez moderne. Hein. Excuse-moi, pour les années 50, je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça se En passe tout cas, de nos jours. dans une passe période de nos assez indéterminée, on va dire, Ouais, intemporelle. ouais. Il y a un ou deux plans, enfin bon. Ouais, vas-y. Il y a Allez. donc un jeune homme se retrouve dans un mystérieux sanatorium à la recherche de son patron lui-même Qui a disparu au sein de ce sanatorium. Qui est censé être à la base un institut pour le bien-être. Hein, Voilà, c'est le il titre, faut hein, faire une espèce de cure, on voilà. sait pas trop c'est quoi comme cure et tout, voilà. Et donc il va un peu se perdre dans les méandres labyrinthiques Ouais. de cet institut perdu au milieu de nulle part. De cet institut. Ouais. Ok. Voilà. Les gens, il va découvrir qu'à l'intérieur de cet institut. J'en ai marre. On l'a refait ou pas du tout? Non, on va pas la refaire. Tu vas couper là en revanche. Hein. Bim. Non. Non plus. Salopard. Il va découvrir qu'à l'intérieur de cet institut, en fait, évidemment, c'est un peu comme tu l'as noté hein, sur tes notes très bien faites de préparation de cette émission, que c'est un peu comme dans Mort suspecte de Michael Crichton, hein, que derrière l'apparence d'un truc on y pense vachement, nickel et tout, vachement. et ben il se trame un truc vraiment dégueulasse qui manifestement est pratiqué dans cet institut sur ses patients. Hein. On sait pas ce que c'est, mais les images de cette aguiche sont vraiment terrifiantes. Est-ce qu'on la lance tout de suite? Voilà. Hein, de l'action désormais dans la Guichroom, c'est ce qu'on vous propose chaque semaine avec la participation des supermarchés But. Merci. C'est moi le fou. Hein. Alors qu'est-ce que c'est là, mon vieux? Un grand bidon avec un micro. Et là, J'en vois un autre de bidon. Il est tout bidon. Et voilà, on commence. Le cercle, tout ça, c'est bidon. Ça, tu l'as, Ouais. je l'ai pas fait en fait. C'était dans ma tête. Enchaînons. Qui voit-on au fond? On voit Jason Isaac. Ah oui, oh non, j'avais pas reconnu. Qui fait un peu le vilain docteur qui pratique des expériences un peu cheloues. Et Ouais. donc c'est le super acteur qu'on a vu dans Harry Potter et surtout moi je l'adore dans le film Peter Pan de Paul Hogan.
Oui. où il faisait à la fois, qui est un Peter Pan super intéressant, mais je l'ai pas vu. où il faisait à la fois le père de Wendy et le capitaine Crochet. Il y avait un côté un peu psychanalytique super intéressant. Et qui faisait aussi la super série anglaise qui s'appelle Jason Brody. D'accord. Paul Hogan, c'était pas lui qui avait réalisé Muriel, le film avec Toni Collette? Non, c'est pas une vanne. C'est pas impossible. Je pensais que t'allais me dire que c'était le mec qui a fait du catch. Mais, ou qui a fait Crocodile Dundee. Enfin, le mec a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Qui fait, voilà, un réalisateur catcheur avec une grosse barbe et une grosse voix. Et des gros muscles. Enfin, voilà. Autre chose à... Mais non. Ah non. Cette aguiche commence à fond les ballons. Voilà, donc on est avec que des plans, quand même des plans assez saisissants. C'est des grands plans fixes. Qui sont tous très anxiogènes. Ouais. Il faut dire que c'est un gros pari pour... qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a coupé le courant. Non, c'est la bande-annonce. Gore Verbinski qui se remet tout doucement du terrible échec quand même de Lone Ranger. Du fabuleux Lone Ranger. Qu'il avait réalisé. Très bon film. Voilà, avec Johnny Depp. Qui devait être le fait de nouveaux véhicules disnéens, à nouvelle franchise qui allait tout tabasser et qui a été un four. Voilà, exactement. Et qui a provoqué le divorce industriel entre Disney et Jerry Bruckheimer. Qui a provoqué du coup le renvoi de Gore Verbinski de la franchise Pirates des Caraïbes. Il en avait réalisé 3 jusqu'ici, il aurait très bien pu réaliser le suivant. Mais non, l'échec de Lone Ranger a été quand même, lui a fermé, je pense, pas mal. C'est un échec à la fois cruel, parce que le film est très bien, et totalement compréhensible en voyant le film. C'est un film d'une noirceur... Ouais. C'est un des films disnéens produits par Disney les plus dark qu'ils aient jamais produit en fait. Et je pense qu'ils sont un peu fait avoir. Ils s'attendaient pas du tout à avoir un truc aussi sombre et cruel. Et donc là, on arrive avec le personnage, le héros, qui est joué par Dan Diane. Ouais, Dan Diane, donc qui joue dans le prochain Besson, Valérian, on l'attend vraiment à fond, ici à la Guiche Room, parce qu'on est vraiment des grands fans de Luc Besson. Tous ses films, Adèle Blanc-Sec, Le Cinquième Élément, tout ça, tous les ces grands bleus, voilà. Taxi, les productions, oui, Taxi, c'est ça. Ouais, il a pas fait que du Besson, il a bossé avec Terrence Malick aussi. Ouais, non, bien sûr. Il a joué James Dean dans Life, c'est un super acteur. Il jouait dans Chronicle aussi. Absolument. Et également dans le deuxième Amazing Spider-Man, qui est un chef-d'œuvre également. On enchaîne. Voilà, tu vois, ce train, excuse-moi, je pense pas que ce soit. Oui, effectivement, je suis d'accord. Ouh, c'est beau ça. Et voilà, on arrête là sur un espèce de plan fabuleux. C'est le château dans lequel, dans lequel a été tourné le film. C'est un château qui se trouve en Allemagne, qui s'appelle le château de Hohenzollern. Donc c'est une vraie prise de vue qu'on voit qu'on a là. C'est assez saisissant. On a l'impression d'être dans des espèces de Harry Potter taré. Espèce de Poudlard hypertrophié. Il y a un côté fait de conte de fées tordu, ultra malsain. Château. Ce plan est juste fabuleux, quoi. C'est que ça, ce film. C'est cette bande-annonce, en tout cas. Voilà, c'est ultra kubrickien. Moi, j'adore, espèce de grands plans... symétriques. Ouais. Et c'est ça, t'as vraiment l'impression d'être dans un monde, dans un univers des années 50, quoi. Ouais. Des plans, et vraiment, c'est super tordu, super malsain. Le film sera classé R, c'était montré au début de la bande-annonce. Hop, on arrête là, et on va parler de la jolie demoiselle qu'on voit alors, c'est verra qui mieux. Allez, qui s'appelle Mia Goth. Qui joue une patiente et qui est une jeune actrice qu'on a vue dans Nymphomaniac Volume 2. Ouais. Et qui sera bientôt dans le remake de Suspiria. Ouais. Et dans le prochain Claire Denis. Dont je connais le scénariste. Le scénariste du prochain film de Claire Denis, qui est quand même, donc tu l'as noté, High Life. Voilà, un film dans l'espace. Ouais, un film de SF signé Claire Denis, et je veux vraiment voir ça. Avec les gars, je sais même plus parler. Demande à voir, voilà, j'ai cherché l'expression. Voilà, bref, je connais un petit peu le scénariste, je l'avais vu travailler pendant qu'il écrivait le scénario, ça remonte à il y a déjà 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Oui, je l'ai vu écrire des lignes sur une feuille de papier. Écrire des mots, J'ai vu boire un verre d'eau quand il avait soif. Putain, c'est dingue. J'ai vu manger quand il avait faim. C'est pas des gens comme nous, les scénaristes, en fait. J'avais vu aller au petit coin, tirer la chasse, enfin bon. Tu l'as vu. J'ai filmé ce qu'il a fait. Tu vois, enfin bon. Tiens, j'ai des photos. T'as fini en prison, c'est des ça. Des photos que j'ai fait développer en A4. Allez, on y va, on peut y aller là sur la suite ou bien? On enchaîne. C'est marrant tous ces mots-là. Qu'est-ce qu'il y a sur tu vois, Vanessa, wedding, mariage, Von Reich, Schlussmir. Ouais.
Bon, Fire, tout ça, c'est peut-être Bodies. Voilà, Baroness, tout ça est peut-être des indices, hein, forcément, sur le scénario, donc c'est pas grand-chose. Voilà, bon, c'est Là, c'est encore une quelqu'un scène qui a assez fabuleuse, quoi. Crever un pneu, manifestement. Des gens qui dansent en cercle, comme chez Chinino. Des anguilles. Des anguilles, Des dessins, des gens qui font des dessins. Voilà. Puis il y a des gens qui dansent devant un incendie. Enfin, tout est glauque, hein. Tout Ouais, est bien ouais, malsain. non, mais c'est assez... voilà, moi, je vais m'arrêter là. Moi, je trouve ça, pareil, c'est encore un plan absolument fabuleux. Mais il n'y a pas un plan de travers, en fait, sur ce film. Ouais, et c'est hyper anxiogène. Tu penses vachement à tous les délires. Tu as l'impression d'être dans un épisode de la Twilight Zone, quelque part, avec un mix avec Seconds, le film avec Rock Hudson, je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr, de Frankenheimer. Et ou voir même les films, genre les films mystiques païens anglais, genre Wickerman ou Killis. Enfin, il y a un côté... tu te poses vraiment plein de questions. Et moi, je reviens, le gros problème, c'est vraiment le titre français, quoi, Cure for Life. Alors qui vraiment tend un peu à spoiler un peu ce qui a l'air d'être le film, quoi. Ouais. Alors que Cure for Wellness c'était plus vague. Scénario original, hein, signé par signé de comment il s'appelle, Justin Hayter. Non, je le ferai pas parce que devant la caméra c'est un peu chelou. Sachez que notre producteur a rattrapé la vanne au bon sur le Rice. Voilà. Voilà. Oui, qui avait déjà travaillé sur le Lone Ranger de. Qui c'est notre producteur? Mais c'est du pipeau. Il s'est fait croire n'importe quoi. Oui, sur le Lone Ranger, bien sûr, de Verbinski également. Là encore, plan bien symétrique. Michael Crichton-esque à fond, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être une espèce de version de coma. J'ai vachement pensé à ça, mais c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est un film, c'est un trailer vraiment passionnant. Tu penses aussi beaucoup un peu à Shock Corridor pour l'intrigue, le mec qui se fait enfermer volontairement. Et pareil, t'as des plans qui font aussi vachement penser au film avec Scarlett Johansson, Under the Skin. Oui. Les plans dans le liquide amniotique des gens et tout. Vraiment, c'est un plan, c'est une bande-annonce qui vient totalement de nulle part, un film qui vient de nulle part. Et un vrai enjeu, encore une fois, pour Verbinski, qui, je pense, n'a pas trop droit à l'erreur après ce film-là. Moi aussi, je vais faire des ronds sur voilà, merci beaucoup. Qui n'a pas trop droit à l'erreur après ce film-là. Et on espère vraiment que... Moi, tu vois, je vois cette bande-annonce et je pense au Sud-Ouest. Voilà. Oui, parce que, dans le fond, tu vois, ça serait dommage que si ce film se plante, ça sera la fin de la carrière de Gore Verbinski. Hein, et il sera mort, et ça serait dommage qu'il pérille, Gore. Terrible. On va voir que tu me Bravo à Didier. Bravo à Laurent. Merci. Bravo à Marc. Merci. Je dois reconnaître qu'elle vient de loin. Et ça travaillait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais un peu absent depuis le début. Parce que j'avais une partie de l'hémisphère droit qui était en train de réfléchir. Et puis c'est venu doucement. J'avais une petite faim, le foie gras, le Sud-Ouest, Gore, Périgord. Voilà. Il faut que j'achète des confettis. Parce que... Merci. Et on va procéder à la notation après cet éclair de génie que je m'auto-attribue. On devait noter avec... Avec Spunza. Non, avec une boîte de Doliprane qui tant pis alors. mystérieusement disparu du... J'y verrai Spunza, hein, du coup. Hein, donc, voilà, merci. Le producteur, tout va bien. Il a décidé de tout lâcher maintenant. C'est la fête. Combien 5 Doliprane. Carrément. À fond. Okay. Ouais, j'ai fait une overdose de Doliprane sur le film. Je suis assez d'accord. Je vais mettre 5 Doliprane également, 5 boîtes de Doliprane en termes d'attente du film et de qualité de cette aguiche qui nous a vraiment bien aguiché. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup de votre attention. On était un petit peu mou, mais... Un autre calembour moisi pour terminer. Là, vraiment, je crois que j'ai fait ma dose pour l'hiver. Hein c'est Cure for Life, oui, cure. Bon, cure, allez, musique. Boys don't cry. Voilà. C'est n'importe quoi. Il est temps de se retourner. N'importe quoi. Le film, mais ça a l'air super bien, mais les gens le savent. On l'a bien dit, on l'a signifié. Bien non, mais on a bien dit que le film était bien. On a dit que c'était un enjeu. Toi, tu as souligné toutes les remarques, toutes les références, je veux dire. Tous les trucs. Ouais, les références qu'il fallait. On n'a pas dit que Verbinski c'était La Souris, Le Mexicain, The Ring, Les Pirates des Caraïbes, mais ça c'est pas grave. Tout ça, les gens savent, ils ont IMDb, ils savent. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens par la main sans arrêt. Hein. Il faut leur faire comprendre. Je crois qu'il est temps de te confier au bon soin du docteur Bramwell, toi. Il est où, Augustin ? Voilà. Bon.
Elle est où la camisole? Camisole. Sortez-moi de là. Voilà. Bon, allez, mon petit vieux. Je veux pas. Allez, si vous voulez. Au Allez. secours, non. On va faire la petite piqûre de thorazine qui va bien. Allez, on y va, vieux Frafron. Vous savez, hein, c'est pas tous les jours facile, hein, mais bon, avec un petit peu d'huile de coude et de bonne volonté, on peut finalement arriver à sortir de bien des situations. Alors ce soir au menu, c'est soupe de potiron et un petit yaourt nature qui va bien sans sucre. Il est content, monsieur Frafron.